À l'extérieur du bâtiment, les ambulances se succèdent pour une désinfection complète avant un possible départ. À l'intérieur, à proximité de la salle de régulation du SAMU, la cellule Covid-19 activée depuis une semaine. Ici, on traite le surplus d'appels liés au virus avec des pointes jusqu'à 150 appels par heure. Il faut appeler le 15 si vous êtes assez malade, si vous avez du mal à respirer, si vous avez des douleurs, notamment à la poitrine, si vous avez des gros symptômes respiratoires ou si vous avez ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire un facteur de risque. Vous êtes insuffisant respiratoire chronique, bien sûr, il faut appeler le 15. Pour répondre à l'afflux d'appels, une trentaine d'étudiants en médecine venus prêter main forte à l'équipe du SAMU. C'est une crise sanitaire, j'apporte mon aide, quoi. Pour moi, ça coule de source. Aujourd'hui, les appels que j'ai eus, ils étaient plus à l'écoute et moins anxieux. Mais il y en a toujours qui sont anxieux par rapport à ce virus. En cas de doute, le médecin régulateur du SAMU n'est pas loin. Il reprend l'appel pour poser son diagnostic. Vous êtes gêné pour respirer là ou pas ? D'accord. Donc ce que vous me décrivez, si vous voulez, ça ne m'inquiète pas trop. En effet, vous êtes malade, vous avez probablement le Covid, mais il n'y a pas de signe de gravité. La plupart des gens, en fait, veulent souvent avoir des conseils médicaux, c'est-à-dire ils ont des signes comme de la fièvre, comme des courbatures, des choses comme ça, et c'est surtout pour les rassurer. Ensuite, on a une petite part de personnes qui ont des signes un petit peu plus graves, qui nécessitent donc l'envoi d'ambulance, et on a une part encore plus petite de personnes qui, surtout fragiles, qui présentent des problèmes de santé plus graves pour lesquels on envoie une équipe du SAMU pour les ramener à l'hôpital. La cellule devrait rester active encore plusieurs semaines, le temps de constater un fléchissement de la courbe des contaminations.